que l'on vit aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, évidemment ravi d'être ce matin parmi vous et notamment à cette occasion, en effet, qui est une occasion, on va dire, de parler stratégie, de parler long terme, et c'est absolument capital par rapport à la situation actuelle. Alors, oui, cher Eric, quand vous dites là, dans la mondialisation, en parlant de grandes régions, en parlant de grands pays, on a le sentiment qu'on est uniquement dans les normes. L'économie aujourd'hui donne le sentiment parfois qu'on ne parle que gigantisme. Et quand vous êtes en train de regarder ce qui se passe actuellement, la façon dont le temps économique, comme d'ailleurs le temps scientifique, est dans une accélération absolument prodigieuse, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les normes n'est pas assez agile. Je reprends ce terme qu'on utilise souvent en économie, d'ailleurs dans l'économie numérique au départ. Les normes n'est pas assez agile. Il y a besoin d'avoir, on va dire, une sorte d'approche de terrain qui soit adaptée à l'accélération. Et là, lorsqu'on est très grand, ça ne marche pas. Lorsqu'on est trop petit, ça ne marche pas non plus. Il faut arriver à trouver la taille adéquate. La taille adéquate qui va permettre, on va dire, d'accompagner la manière dont actuellement l'économie est en train de muter à toute allure. Alors le parallèle est très important, parce que souvent, c'est vrai, quand on parle d'entreprise, on estime, et vous allez me dire si j'ai raison ou tort, que les grands groupes ont les moyens mais pas l'agilité, et que souvent les petites structures, les start-up, ont de l'agilité mais n'ont pas les moyens. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle, filer la même métaphore lorsqu'on parle de territoire, de région et de département? Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement dans ce moment crucial où il va être nécessaire de jouer à fond l'attractivité. Et quand je dis l'attractivité, c'est un élément d'ailleurs que peut-être on réévoquera tout à l'heure et qui est sûrement capital à envisager, c'est l'attractivité évidemment des talents, évidemment des entreprises, évidemment aussi des financements. C'est un point absolument capital lorsque l'on est en train d'essayer d'identifier, comme vous l'avez fait tout à l'heure, monsieur le président du Rouvray, la question d'une identité d'un territoire ou d'une région, il va être nécessaire d'avoir à chaque fois la taille critique pour arriver à, on va dire, focaliser et éventuellement cristalliser ces éléments absolument cruciaux pour la réussite. Et là, c'est vrai que, évidemment, il n'y a pas, on va dire, de règle absolue. Lorsque vous êtes sur le territoire de New York, on va dire, c'est la ville. Oui, mais c'est la ville, mais quelle ville? Là, on est probablement dans quelque chose qui pourrait s'apparenter beaucoup plus, presque à une région allemande que vous évoquiez tout à l'heure, qu'à réellement une cité, ou voire même un agrégat de villes comme on peut l'envisager en France. La question du département en France est quelque chose d'absolument passionnant, parce que c'est une entité qui s'est construite dans l'histoire française. Et là, lorsqu'on est en train d'évoquer le futur, lorsqu'on est en train d'évoquer la manière dont on va se projeter, il est indispensable de regarder sur quels éléments structurels on s'appuie. Il ne s'agit pas, en effet, de, on va dire, basculer d'un moment à l'autre, tout d'un coup, dans quelque chose qui n'existait pas. Il est nécessaire de s'ancrer dans quelque chose d'existant pour arriver à avoir quelque chose qui parle par rapport aux défis du futur. Et je pense que là, effectivement, la question du département en France, c'est l'entité en tant que telle qui a le plus de sens par rapport à l'histoire et à la structure traditionnelle de la France. Et donc là, bien sûr, la question qui se pose et qui doit se poser à chaque fois, c'est de dire, est-ce que cette entité telle qu'elle s'est définie dans le passé de la France et dans son présent, est-ce que dans le futur, elle a cette capacité à cristalliser? Et je le répète, la grande taille n'est pas nécessairement ce qui va avoir le plus de sens. Je me souviens, il y a quelque temps, Mark Zuckerberg, Facebook, qui nous dit, Facebook, passionnant, on voit vraiment le temps là, hein, entreprise fondée en 2004 qui vaut plus de 330 milliards de dollars aujourd'hui. Hein, et cette entreprise aujourd'hui, énorme réussite, Mark Zuckerberg, 30 ans et demi, 31 ans, dit « Je suis en train de devenir vieux, je me rends compte que mon entreprise devient trop grosse par rapport à la manière dont on voit le secteur évoluer. » Et il fait quoi? Ben, il commence à racheter. Il rachète WhatsApp, il rachète Instagram, c'est-à-dire il est dans une logique où la notion d'agilité, il essaie de l'adapter avec une taille critique qu'il estime devenir trop importante. Et ensuite il dit quoi? Il dit ben, « Je suis en train de rater Periscope. » Ni mes équipes de R&D, ni mes équipes de financiers n'ont su identifier ce défi-là. Je suis en train de passer à côté, c'est extrêmement grave. Parce que l'agilité qui est destinée à la création de son entreprise a disparu au profit de la puissance et de l'argent, et donc il a dû regarder de près les entreprises qu'il devait racheter. Mais Philippe de Sertine,
Il y a, pour illustrer le propos, la vitesse à laquelle les choses vont aujourd'hui, notamment en matière de développement économique, il y a cette phrase du président du Hewlett-Packard Monde qui disait « Mon principal concurrent, c'est celui qui n'existe pas encore ». Bon, on est dans ce monde-là, donc je réitère ma question, Philippe de Sertine tout de même. Est-ce que le bon sens voudrait que plus on est puissant et plus on est gros, plus on est apte à résister à la vitesse de la mondialisation. Est-ce que, aujourd'hui, je répète ma question, alors c'est pas le modèle absolu, bien sûr, l'Allemagne a ses avantages, ses inconvénients, mais est-ce que le régionalisme n'est pas un facteur co-substantiel de la puissance allemande? Et est-ce que, pardon, l'échelon du département, avec toutes les qualités que vous lui avez données, est toujours adapté à la mondialisation qui est en train de nous submerger? Quand vous regardez l'exemple allemand, je dirais l'un des aspects absolument cruciaux, vous avez évoqué tout à l'heure la Silicon Valley. La Silicon Valley, évidemment, c'est le modèle absolu, celui que nous regardons aujourd'hui, qui n'est pas la Californie, qui est un endroit de la Californie. C'est là où on est à chaque fois dans cette dualité à avoir. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble gros, et en fait, vous avez à l'intérieur de l'ensemble gros, un élément qui se détache. Vous parlez des landes allemands. Le land allemand aujourd'hui qui va être le plus dans cette approche de grands défis de demain, c'est celui, on va dire, autour de Berlin, mais qui s'associe à Berlin en tant qu'entité. Et là, évidemment, quand on est en train de parler de Berlin, à nouveau, on est en train de parler non seulement en matière de nombre de citoyens qui composent cette ville, mais surtout en termes de territoire. C'est une ville géante, Berlin. En termes géographiques, on voit que la focalisation se fait par rapport à un territoire à l'intérieur d'un land. C'est-à-dire, on est dans quelque chose qui doit se définir par rapport aux besoins sur lesquels on doit se positionner, c'est-à-dire agréger à l'intérieur de cette zone, on va dire, l'élément qui va permettre de lancer les entreprises de haute technologie. Et quand on dit lancer, ça veut dire start et ça veut dire up. Ça veut dire le lancement et la croissance à l'intérieur du territoire de ces entités. Je crois que vraiment, l'équilibre à trouver, c'est bien celui-là. C'est, je dois être un endroit d'incubation, je dois être un endroit où la pépinière se constitue, mais je dois être aussi l'endroit où ça va se développer ensuite. C'est, vous voyez, toute l'idée de Michael Bloomberg, le maire de New York, qui dit, il y a la Silicon Valley en Californie, il faut qu'on fasse une Silicon Valley ici. Nous devons devenir numéro 2 et probablement numéro 1 demain. Il y a cette volonté. Nous devons être identifiés comme tels. À partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je constitue les éléments pour attirer, ce que nous évoquions tout à l'heure, les éléments indispensables au développement. Ce n'est pas nécessairement quelque chose d'absolument extraordinaire et rutilant. Lorsque vous allez à Dumbo, à côté de New York, c'est-à-dire à Brooklyn,